Josiane France, c'est à vous maintenant. Dans la Biennale, donc, vous portez ce challenge Human Cities. Alors, quel est le propos de ce projet ici, qui est un des projets forts de la Biennale? Alors, Human Cities, c'est un projet européen avec 12 partenaires dont la Cité du Design est leader pendant 4 ans, de 2014 à 2018. Et il s'agit d'expérimenter de nouvelles échelles urbaines. Donc pour cela, nous travaillons avec nos partenaires européens. Les partenaires sont libres de choisir la thématique qui leur importe. Mais la grande ambition, c'est de mener des expérimentations avec des acteurs et des habitants pour réinventer la ville ensemble. Et donc, réinventer l'urbanité, alors c'est un grand défi, mais pour les designers. Ah, pas seulement, non, pas seulement, c'est pas seulement pour les designers, c'est justement pour... il y a des collectifs, on s'aperçoit qu'il y a des habitants avec des collectifs dans les quartiers, et pas seulement à Saint-Étienne, partout aussi en Europe, partout même dans le monde, qui ont envie de changer quelque chose à un niveau plutôt micro, on va dire, dans leur quartier, pour améliorer la qualité de vie, pour prouver qu'on peut, pour répondre à leurs attentes. En fait, il y a un grand mouvement qui est parti avec de nombreux activistes dans le monde entier, justement, qui va à l'encontre de toutes les organisations qui sont commanditées d'en haut, top-down, ce qu'on dit, alors qu'ici, on veut faire, dans ce projet, on veut mettre l'accent sur les projets émergents. Les collectifs sont pas seulement des designers, sont des artistes, des retraités, des architectes, des sociologues, des chômeurs, et ce phénomène, des étudiants. on le retrouve partout parce que vous travaillez avec d'autres villes européennes qui sont beaucoup plus grandes que Saint-Étienne, mais c'est un phénomène urbain, que la ville soit petite, moyenne ou grande, c'est un phénomène qu'on retrouve partout actuellement. Oui, tout à fait. Il y a tout le monde, parmi nos partenaires, on s'aperçoit que, par exemple, à Bilbao et à Ljubljana ou à Graz, on s'intéresse aux espaces vacants, aux rez-de-chaussée vacants, parce qu'il y a énormément de boutiques fermées. En Pologne et à Tchéchine ou à Milan, on travaille sur les jardins, des nouveaux jardins partagés, en fait. Donc, on s'aperçoit, et là, vous voyez l'exposition, on a une exposition sur le site de la Manufacture, mais également, on a ouvert un bureau, notre quartier général, au 8 rue de la République, dans la République du Design à Saint-Étienne. Et là, on a une exposition avec des vidéos, c'est une exposition augmentée où on explique davantage ce qui se passe à la fois chez nos partenaires européens, mais aussi dans les villes UNESCO de design. Parce que je crois que c'est une des caractéristiques de la Biennale. Effectivement, la Biennale n'est pas concentrée dans la Cité du Design, elle est partout en ville et même dans les villes autour de Saint-Étienne. Et je crois que ça crée une émulation forte, en fait, parmi tous ces projets-là qui se côtoient parmi les gens. Oui, on se présente comme une Biennale de design, mais pour un territoire. Donc, quand on construit la Biennale, immédiatement sont impliqués des partenaires territoriaux et on fait un appel et on voit que de plus en plus nous recevons des projets avec de belles expositions dans des villes de la métropole ou de Rhône-Alpes. Alors on va en faire connaissance justement avec un de ces projets. Il y en a 3 ici sur la ville. Donc c'est le quartier du Cré de Roc, au 47 rue Néron. Une visite guidée donc avec Paul Buros. Paul Buros qui est avec nous ici sur le plateau et il complétera après son propos. Donc reportage rue Néron. Ce lieu il est créé par un collectif de collectifs qui s'appelle Hypermatière et qui regroupe différentes structures du quartier, indépendants, associations. Donc ça fait plusieurs années qu'on travaille sur le quartier, sur l'espace public pour essayer d'accompagner les transformations urbaines. Donc il y a eu un travail de fait, notamment sur les rez-de-chaussée. Et puis depuis 2 ans, dans cette rue, on a commencé un peu plus haut sur plutôt de l'embellissement d'espace. Mais c'était une manière de rencontrer les habitants et de savoir vraiment les manques qu'il y avait dans le quartier.
Et c'est beaucoup ressorti la nécessité d'avoir un espace public de proximité. Donc à l'occasion de la Biennale, on a monté un atelier avec des étudiants de l'école d'art et design et puis des étudiants d'un lycée horticole qui nous ont aidés à concevoir ce lieu pour le transformer en espace public, pour qu'il puisse recevoir du public pendant la Biennale notamment, mais qu'il soit vraiment ouvert sur le quartier pour que les enfants puissent venir jouer, que les parents puissent venir se poser, discuter. Voilà, donc c'était vraiment l'idée de créer un espace public. Et après, sur cet espace, nous, on propose en plus une programmation avec des conférences, des ateliers pour découvrir tout un tas de techniques. Donc on a travaillé donc, pour des raisons budgétaires, de moyens, mais aussi voilà, pour voir ce qu'on pouvait faire en travaillant localement avec des entreprises avec lesquelles on a fait des partenariats pour avoir un flux de matière qu'on puisse récupérer. Et donc c'était une contrainte dès le départ. Dès la conception, on a proposé aux étudiants de travailler avec les matériaux qu'on savait pouvoir récupérer. C'est vraiment travailler sur l'économie de moyens, puis voir comment on peut revaloriser aussi ces déchets. L'idée, c'était vraiment que... Donc nous, on a surtout travaillé à la conception avec des étudiants, mais l'idée, c'était que le chantier soit ouvert. Donc toute la période, pendant 10 jours de montage, la grille était comme aujourd'hui grande ouverte et c'était vraiment... on invitait tout le monde à pouvoir venir participer. Donc les enfants nous ont beaucoup aidés. On leur a appris à tenir une visseuse, à scier. Et donc ils nous ont vraiment aidés sur la fabrication. Ils ont même fabriqué eux-mêmes des petits objets, des assises. Ils ont travaillé, comme il y a des poules en arrière-plan, ils nous ont fabriqué un poulailler. Enfin, ils se sont vraiment investis. Voilà. Et puis les parents aussi, sur des temps un peu différents, mais qui sont venus voilà, apporter leur soutien. Et c'est vraiment un espace pour tout le monde. Et voilà. Et puis après, au gré des activités que nous on propose, certaines sont plus ciblées pour les jeunes, d'autres pour les adultes. Donc voilà, l'idée c'est que tout le monde puisse fabriquer ensemble l'espace. Alors Paul Buros, donc on a vu l'endroit où ça se passe. Il n'y avait pas de gens parce que c'était pas ouvert. Donc quand on est passé vous voir, donc ce projet est éphémère le temps de la Biennale, mais il s'inscrit dans une série d'actions sur le quartier. C'est-à-dire qu'il n'est pas venu comme ça. C'est pas une génération spontanée. Tout à fait. Alors je représente le collectif Captain Lot, qui est un collectif de designers formés à l'école de Saint-Étienne. Et donc on s'est installé dans le quartier du Cré de Roc il y a 4 ans maintenant. Et on a découvert qu'il y avait effectivement d'autres pratiques dans ce quartier qui n'étaient pas du design, mais qui se mettaient au service de la communauté, au service du quartier pour créer notamment des jardins partagés, des espaces de travail partagés. Et donc on a cherché à mettre nos compétences au service de cette communauté. Et on a développé des projets qui se développaient sur l'espace public, donc des espaces éphémères. Donc jusqu'à présent, plutôt des petites installations comme un toboggan, un mini-golf, qui permettaient de transformer les usages de ces espaces, comme l'escalier, qui est plutôt un espace de passage qu'on a souhaité être un espace investi autrement, et que les gens reprennent plaisir à se rencontrer, à profiter de leur quartier. Et donc depuis 2 ans, on travaille de l'autre côté de la colline, qui est un peu la face cachée, qui est plus éloignée du centre-ville, mais pourtant très proche de la gare. Et il y avait beaucoup de travail, donc on a commencé plutôt par des petites actions d'embellissement, si on peut dire, voilà, pour remettre un peu en état, nettoyer, et puis pouvoir rencontrer les gens. Par ce fait, on préfère se mettre en action pour que les gens viennent nous aider, participer, plutôt que d'envoyer un message et dire venez participer. C'est vraiment par le faire que ça se fait. Donc ça a été d'abord des petites actions, et puis là, ce projet pour la Biennale un peu plus conséquent, de transformer une friche en espace public. Alors on imagine assez le fourmillement pour créer donc l'espace tel qu'on l'a vu là à l'image. Est-ce que maintenant que c'est fini, est-ce que les habitants continuent à fréquenter le lieu? Est-ce que ça discute quoi? Oui, alors il y a une très forte demande des habitants pour que le lieu, malheureusement, c'est un espace encore semi-public puisqu'il est grillagé, qu'il est soumis à des horaires d'ouverture, mais il y a une très forte demande. Et dès que le lieu est ouvert, les enfants l'investissent, les parents viennent. Et donc voilà. Et puis c'est un lieu qui est en perpétuelle évolution, puisque tous les ateliers qu'on propose visent à améliorer le lieu, à l'enrichir. Et puis on met à disposition toute la matière qui est sur le site pour que les gens qui veulent venir y bricoler puissent le faire librement.
Josiane Franc, une expérience grandeur nature comme ça, donc qui est liée à l'expérience Human Cities, vous en faites quoi après? Ça va se terminer après le 9 avril, et vous en faites quoi après? Alors, pour nous, ça ne se termine pas. Ça se terminera en 2018 à la fin du programme, la fin du projet. Ensuite, toute cette matière, on va la mettre dans un livre. On a tourné des films et donc on va aussi la montrer dans d'autres expositions qui vont avoir lieu dans chacune des villes. Donc, au mois de mai, c'est à Ljubljana, à Helsinki au mois de septembre. On a tout un programme de rencontres encore jusqu'en 2018, jusqu'à Tallinn. Ce sera la dernière présentation. Mais à la fin, nous allons faire bien évidemment des rapports à la Commission européenne. Et de toutes ces expérimentations, nous avons aussi un rôle de relation avec les élus, avec les municipalités, pour faire comprendre que nous devons fabriquer ensemble, qu'il est bon de fabriquer ensemble sa ville. Et ça fait partie des objectifs. Et puis ensuite, nous continuerons à aider les collectifs sur d'autres expérimentations, bien sûr, qui ne s'arrêteront pas seulement au 9 avril, parce que de toute façon, ce sont des activistes engagés et qui avaient déjà commencé toutes ces actions bien avant que nous arrivions avec le projet Human Cities.